Shalom à tous les bien-aimés de par le monde. C'est une joie renouvelée pour moi d'échanger une nouvelle fois avec vous sur un sujet très important qui abordera les dégâts causés au sein de l'humanité par un évangile qui a pris de l'ampleur aujourd'hui dans l'Église, un évangile frelaté de la peur qui, sous une apparence de piété, donne l'illusion de réconcilier les hommes à Dieu, alors qu'en réalité, cet évangile ne fait que le contraire de cela. Le partage d'aujourd'hui est donc intitulé « L'évangile de la peur, un poison pour l'humanité ». L'évangile de la peur, c'est le discours qui met le diable au centre des malheurs et des difficultés que nous avons dans notre vie, qui met l'accent sur le caractère négatif de l'homme comme étant l'unique cause de nos problèmes, amenant donc ainsi les hommes à vivre dans la méfiance les uns envers les autres. Car cet évangile a établi dans la conscience de l'homme que derrière tous ces malheurs se trouve la main de l'homme et par conséquent la main du diable qui possède cet homme-là. C'est ainsi que la plupart des séances de culte dans les églises aujourd'hui sont transformées en séances de lutte contre les ennemis qu'on appelle les sorciers. Alors donc, on passe donc la plupart des cultes maintenant à lutter, à combattre contre les sorciers, à envoyer le feu, à condamner, à lier, à chasser et à lutter contre les démons. Le résultat donc de cet évangile, c'est des familles déchirées, des couples brisés, des enfants désorientés, des peuples aliénés. Cet évangile est construit autour de la peur d'aller en enfer qui hante les esprits des hommes. Parce qu'on a tellement brandi le feu de l'enfer qui davantage se rapproche même duquel les hommes se rapprochent de plus en plus. On a agité le spectre de l'enfer dans les consciences et c'est sur ce spectre de l'enfer que cet évangile de la peur est donc comme ça là construit. Et des mercenaires avides de pouvoir et de richesse, ces mercenaires qui se sont revêtus du manteau d'hommes de Dieu, du manteau de pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, ainsi de suite, ils alimentent, ces soi-disant hommes de Dieu, alimentent et exploitent ces peurs pour leurs propres intérêts. Ils construisent dans le subconscient de leurs fidèles que le diable est omniprésent dans leur vie et qu'il faut le combattre en permanence et à tout prix. Ils vont jusqu'à séparer la femme de son mari sous prétexte que celui-ci est de connivence avec Satan pour nuire à sa vie. Ou alors que celui-ci n'est pas le choix de Dieu pour elle et que leur mariage n'est que le fruit de l'erreur. Pour exemple, je connais une sœur de l'église qui aujourd'hui est rentrée dans sa famille avec ses 4 enfants parce que son pasteur lui a dit qu'elle est en danger dans son foyer et que son mari menace de la vendre au diable, de la vendre dans la sorcellerie et qu'elle ferait mieux de sortir rapidement de ce foyer. Or, le monsieur ne sait même pas de quoi il est question. C'est ainsi que le foyer a été brisé, la femme s'est retrouvée dans sa famille avec les enfants. Le mari a tout essayé pour la ramener, mais en vain. Finalement, il est allé chercher une autre jeune fille qu'il a installée à la maison et il continue sa vie. Et cette femme maintenant se retrouve comme ça là dans la misère extrême et l'église ne lui apporte donc pas le soutien qui lui permettra de vivre aisément. On lui dit qu'elle souffre à cause de ses péchés. Pourtant, on l'a fait sortir de son foyer en agitant donc comme ça là le spectre de la peur à travers cet évangile frelaté. Ces mercenaires également enseignent à la femme qu'elle doit suspendre toute intimité avec son mari, sous prétexte que celui-ci est souillé par le péché. Or, la Bible nous dit que le conjoint qui est dans le Seigneur, que le conjoint qui n'est pas dans le Seigneur est sanctifié par celui qui est dans le Seigneur. Mais on dit à la femme de se séparer de son mari sous prétexte que celui-ci est souillé par le péché.
C'est ainsi donc que certaines femmes ont divorcé d'avec leur mari pour se lier à leur pasteur ou à un membre de leur église. Au motif que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. De nombreux enfants se sont ainsi retrouvés dans la rue sans même savoir ce qui leur arrive vraiment. Certains maris polygames ont chassé l'une de leurs femmes au motif que leur vie n'était pas selon la volonté de Dieu. Car selon les interprétations des hommes de Dieu, Dieu n'a pas donné 2 femmes à Adam. Dieu n'a donné qu'une seule femme à Adam. Et comme Adam n'était donc pas polygame, la polygamie est donc à proscrire. Des femmes donc se retrouvent ainsi seules, abandonnées avec une marmaille d'enfants à leur charge. Toutes les expériences de la vie sont interprétées en mal, sont interprétées négativement dans le but de diviser davantage. Si un membre de la famille ne faisant pas partie de l'église réussit financièrement, on dira que c'est pas la main du diable. C'est pas la main du diable qu'il a réussi. C'est parce qu'il a pactisé avec le diable. C'est parce qu'il est dans tel ou tel cercle ésotérique. Tous les songes que nous faisons sont interprétés également de manière toujours à faire ressortir la main du diable. Par exemple, comme le fait de manger ou alors d'avoir des relations sexuelles dans les rêves. Lorsque vous avez mangé dans votre songe, on vous dit que vous êtes victime de la sorcellerie ou alors que vous-même vous pratiquez la sorcellerie. Si vous avez des relations sexuelles, on vous dit que vous avez un mari de nuit ou alors une femme de nuit et par conséquent vous avez besoin de délivrance. Si votre activité, votre travail, le travail que vous faites au quotidien ne produit pas les résultats que vous espérez, on vous dit que vous êtes sous l'emprise d'une malédiction qui vient d'un membre de votre famille ou alors de vos ancêtres et par conséquent vous avez besoin d'être délivré. Or, la Bible nous dit par l'Ecclésiaste que les songes naissent de la multitude de nos occupations. Ce sont nos multiples occupations qui font naître des songes. Quand nous lisons Ecclésiaste 5, le verset 3. Si donc nous exerçons notre pensée, nous focalisons notre pensée sur quelque chose, il est donc tout à fait normal que nous revoyons même ces choses-là dans nos rêves. Il est même arrivé parfois que nous avons regardé un film même dans la nuit et lorsque nous allons nous coucher, nous revoyons le même film dans notre rêve. Si donc quelqu'un occupe ses pensées sur la nourriture, il pense tout le temps à ce qu'il doit manger, il est tout à fait normal qu'il se voit manger dans son sommeil. Cela n'a rien de sorcier, cela n'a rien de diabolique. De même que quelqu'un qui occupe ses pensées à convoiter le corps d'une femme ou d'un homme, et qui passe tout son temps à voir comment les femmes qui passent dans la rue, il les convoite, il les imagine au lit avec elles, ainsi de suite, même les femmes qui convoitent les hommes, il est tout à fait normal que ces personnes se voient avoir des relations sexuelles dans leurs songes. Ce n'est pas tout ce que nous voyons dans nos songes qui est une révélation de Dieu. La plupart de ces songes ne sont que le résultat de notre propre activité mentale. Ce à quoi nous occupons notre pensée en permanence, ça produit donc comme ça là des songes. Plusieurs femmes ont même quitté leur foyer parce qu'elles se sont vues en songe avoir des relations sexuelles avec leur propre mari. Quoi de plus normal pour une épouse que de s'imaginer en permanence dans les bras de son mari? Quoi de plus normal? À quoi voulons-nous donc qu'elle pense? À quoi voulons-nous donc qu'elle ait des songes? Si ce n'est de se retrouver dans les bras de son mari. C'est pourquoi donc le prophète Zacharie nous donne cet avertissement dans son livre Zacharie chapitre 10, le verset 2. Car les téraphins ont dit des paroles de vanité et les devins ont vu un mensonge et ils ont prononcé des songes trompeurs. Ils consolent en vain. Donc il parle ici des songes qui sont trompeurs et qui apportent une fausse consolation. C'est-à-dire que les solutions
qu'on prétend vous donner sur la base des songes menteurs, des songes trompeurs que vous avez reçus, c'est une fausse consolation. C'est-à-dire que ce sont des réponses qui ne sont en réalité que des tromperies. Ce ne sont pas des vraies réponses. Puisque ces conseils que vous recevez ont pour but de vous séparer, de vous diviser d'avec vos proches, au lieu de renforcer vos liens d'amour, de renforcer vos liens d'amitié. Le prophète Jérémie dit aussi à son tour, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont au milieu de vous et vos devins ne vous séduisent point. Et n'écoutez pas vos songes que vous vous plaisez à songer, car c'est avec mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Jérémie 29, le verset 8 à 9. Le prophète dit, n'écoutez pas vos songes que vous vous plaisez à songer. Il y a beaucoup de mensonges dans les songes. Il dit, n'écoutez pas vos songes. Il dit, car c'est avec mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés. Donc, les songes mentent beaucoup sur les situations. Et c'est très dangereux de prendre tous nos songes comme étant des révélations venant de Dieu. C'est ainsi que même dans les salutations, on est arrivé à voir même la main du diable. Pour peu que vous saluez quelqu'un, il va interpréter votre salutation et trouver aussi la main du diable dans vos salutations. Par exemple, vous saluez quelqu'un, vous avez la main qui est un peu humide, votre paume de main est humide, il va lier cela à l'esprit des eaux. Il va dire, vous êtes possédé par l'esprit des eaux. Ou alors, la paume de votre main chauffe, il va dire, c'est l'esprit des déserts. Il va dire, c'est l'esprit des déserts. Et c'est ainsi que la vie des hommes est pourrie, empoisonnée par cet évangile de la peur. Les hommes ne savent plus où donner de la tête. Les gens ne peuvent plus s'habiller selon leurs désirs parce qu'ils ont toujours peur qu'on va voir le péché dans ce qu'ils font. Les gens ne peuvent plus entreprendre leurs activités parce qu'ils ont toujours peur qu'il y a le péché dedans. Certains qui ont été appelés, qui ont du talent, du potentiel pour se lancer dans la politique, on va leur dire que non, tu ne peux pas faire la politique sans tremper tes mains dans le sang, sans pactiser avec le diable. Et c'est ainsi que les vies des hommes sont paralysées à cause donc de cette peur. Les gens ne peuvent plus poursuivre leur destinée parce qu'on a mis le diable comme la porte par laquelle il faut passer pour atteindre nos destinées, ce qui est entièrement faux. C'est la même chose avec les situations difficiles de la vie que nous rencontrons chaque jour. Elles ne viennent pas forcément du diable, mais plutôt de Dieu. Cela peut sembler surprenant pour plusieurs personnes. Mais ce passage d'Ésaïe 45, le verset 7 à 8, nous donne des éclaircissements. Dans ce passage, Dieu dit, « C'est moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres. Qui ai fait la prospérité et qui crée le malheur. » Dieu dit, c'est lui qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. C'est lui qui donne la prospérité et qui crée également le malheur, c'est-à-dire l'adversité. Et il ajoute, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Cieux distillés d'en haut, et que les nuages fassent ruisseler la justice, et que la terre s'ouvre à la fois, que la terre s'ouvre, et que à la fois le salut se produise et la justice germe. Moi l'Éternel, je l'ai créé. Tous les passages que je lis ici, je les lis dans la version Darby. Dieu révèle ici que c'est lui qui est le seul auteur de notre bonheur et aussi de notre malheur. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée le malheur. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il n'y a donc pas un Dieu pour le bonheur et un Dieu pour le malheur. Comme aujourd'hui, la religion a réussi l'exploit de créer deux dieux, de faire comprendre aux gens qu'il y a un Dieu pour le bonheur et un Dieu pour le malheur. Quand ils sont dans la joie, dans le bonheur, dans la réussite, on attribue cela à Dieu. Et quand ils sont dans les épreuves, on attribue cela au diable. La doctrine qui enseigne que le bonheur est de Dieu et le malheur du diable, c'est une fausse doctrine.
Le bonheur, tout comme le malheur, nous viennent de Dieu. Et ils existent pour un but, c'est-à-dire celui de faire jaillir la justice et le salut. C'est pourquoi il dit, cieux distillés d'en haut et que les nuages fassent ruisseler la justice. Que la terre s'ouvre et qu'à la fois le salut se produise et la justice germe. C'est ça donc le but de l'existence du bien, du bonheur et du malheur. Cela n'a pour seul but que de faire jaillir la justice et le salut. C'est aussi pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 11, le verset 32, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. » Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. La désobéissance, c'est-à-dire donc le péché, la vie de péché, n'est donc pas une œuvre du diable, mais le plan conçu par Dieu et mis en scène par lui-même pour permettre à l'homme de le connaître comme le Dieu miséricordieux. C'est-à-dire que si l'homme n'était pas passé par la désobéissance, il n'aurait jamais connu qui est Dieu. C'est-à-dire que l'homme ne serait jamais devenu un adorateur. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Pourquoi? Parce que nous connaissons ce qu'il est. Et Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a voulu que nous soyons ses véritables adorateurs. Et c'est pourquoi il fallait qu'il nous amène dans la connaissance de toutes les différentes caractéristiques de son identité. Il fallait que nous le connaissions comme amour, comme la grâce, comme la miséricorde, comme la paix, comme toutes ces choses qui caractérisent Dieu. Et pour cela, il fallait d'abord qu'il nous conduise tous dans la désobéissance. Ce n'est donc pas une attitude spirituelle de diaboliser l'homme pour ses actes de désobéissance, tout comme de le traiter, de le traiter de responsable de nos malheurs. Tout ce que nous vivons nous vient de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, rendons grâce à Dieu pour toutes choses, que ce soit bon ou mauvais, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce sont des passages qui sont donnés dans la Bible pour nous encourager, pour nous réconforter lorsque nous sommes dans des situations difficiles, et non de voir le diable que nous devons combattre, mais comprendre que Dieu a un but qui est caché derrière chacune des situations qui nous arrivent. Évitons donc de donner de la place à Satan dans nos vies. Il faut qu'il disparaisse à jamais de nos pensées et même de nos paroles, et ainsi on ne le verra plus dans nos actions. On ne le verra plus dans nos actions. Donc, pour que le diable disparaisse de nos actions, il faut qu'il disparaisse d'abord de nos pensées et aussi de nos paroles, car le monde physique n'est que la matérialisation du monde intérieur. Et c'est la réalité qui est établie dans notre intérieur qui prend maintenant forme sur le plan physique. Et si dans notre intérieur, le héros qui est en train d'agir, c'est le diable, alors toutes les actions que nous allons mener sur le plan physique, nous verrons également la main du diable là-dedans. Sachons donc que les événements que nous subissons dans notre vie ne sont que l'accomplissement du scénario que nous avons conçu nous-mêmes dans nos pensées et nos paroles. Demandons donc à Dieu de nous aider. Demandons donc à Dieu de nous aider à créer des scénarios où Satan n'aura aucun rôle à jouer. Des scénarios de paix, de joie et de bonheur. Des scénarios où aucun homme ne portera une étiquette ténébreuse. Car Dieu, de même qu'il a enseigné à Pierre et aux premiers disciples, nous enseigne aussi aujourd'hui à ne regarder aucun homme comme impur et souillé. Il nous enseigne à ne regarder aucun homme comme impur et souillé, c'est-à-dire comme étant notre ennemi. Actes chapitre 10, le verset 28. Alors, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, ne laissons plus cet évangile de la peur empoisonner notre vie, sachant que être heureux, c'est notre droit absolu. Et personne, sous une apparence de piété, ne doit nous détourner de cet objectif de Dieu, en brandissant cet épouvantail, c'est-à-dire cet évangile de peur qui est un véritable poison pour l'humanité. Sur ce, je vous quitte en vous donnant rendez-vous à la prochaine publication. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner
et de laisser un commentaire, une suggestion de partage ou de prière. Shalom.